Je vais chercher la facture. D'accord. Elle est si jolie. Je suis sûre qu'il a acheté cette petite bague en or pour Roshni. Et que la plus chère est pour cette Pratima. Et si c'est la vérité, alors c'est moi qui vais devoir faire enfin voir la vérité à Roshni. Tu peux déjà te trouver des excuses, parce que je ne vais pas te laisser t'en sortir comme ça cette fois. J'en ai assez maintenant. Ma pauvre petite fille a dû supporter un pauvre lâche comme toi pendant trop de temps déjà, je pense. Non, plus maintenant. Jamais. Maman! Didi a fait une remise à tous les employés, donc tout le monde s'est offert quelque chose. Et Kessou a acheté ce bijou pour moi. Donc tout le monde s'est offert quelque chose? Eh bien, par contre, pour Bablou, je ne sais pas. Mais Kessou m'a aussi dit que Sida a acheté une bague en diamant. Oh non, mon Dieu, tu es vraiment bête. Mais pourquoi tu as dit ça? C'est possible que Siddharth voulait la surprendre. Oh oui! Oh, désolée. Sexy, ce n'est pas grave. Je ne vais pas gâcher la surprise de Siddharth. Je ne sais rien du tout. Ah bon? Oui. Bonne fille. Dieu merci. Je croyais que Siddharth était triste. Mais bon, j'y vais. D'accord. Maman, j'ai vu aussi, hein? Oh, Oh mon Dieu. Que ma fille soit toujours heureuse comme ça. Toujours heureuse. Siddharth. Mon Dieu, tu es superbe. Eh bien, depuis ce matin, on dirait que tu agis comme ma copine, Roshni. Jolie robe. C'est magnifique. Vraiment jolie. Excuse-moi. Pourquoi est-ce que je devrais agir comme ta copine alors que mon mari m'aime comme je suis? Maintenant, dis-moi, et ta journée? Rien de spécial? Non, rien de très spécial. Je vais prendre une douche et après ça, on va prendre le dîner ensemble. D'accord. Mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi il ne m'a toujours pas offert ma surprise? J'ai fait tant d'efforts pour ça. Bon, je vais voir par moi-même. De cadeaux? Il a perdu la tête? Mais où? Où est-ce qu'il a trouvé autant d'argent? Oh, je perds la tête. L'autre doit sûrement être pour sa mère. Waouh! C'est une très belle bague. Je suis sûre que celle-là est pour moi. Waouh! C'est mignon aussi. Roshni, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu as ouvert mon sac sans me demander? Du calme, Siddharth. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Je sais très bien que tu voulais me faire une surprise, mais ça va. Je suis très contente. Mais pourquoi as-tu acheté 2 bagues, dis-moi? Une pour toi et une pour... Une pour toi et une pour un client. Un client? Oui. Mais pourquoi acheter une bague pour un client? Et pourquoi tu l'as emmené ici? Hein, je ne l'ai pas acheté. Roshni, tu penses que je peux me le permettre?
tu es vraiment incroyable. C'est un client qui m'a donné cette bague. On doit la modifier, donc je l'ai emmenée avec moi. Je dois la livrer. Je me suis dit comment le faire ce soir. Je vais le faire demain. Donc je l'ai emmenée avec moi. Pourquoi tu en fais tout le temps plat? Pourquoi est-ce que tu poses autant de questions? Oh, d'accord. Ce serait mieux si Pratima avait emmené la bague avec elle. Comme ça, je n'aurais pas eu à mentir à Roshni. Mais ce n'est pas de sa faute aussi. Elle m'a dit qu'une bague aussi chère pourrait être volée. Donc elle m'a dit de la porter ici. Je pense que tu aimes beaucoup plus l'autre bague. Excuse-moi Roshni, mais c'est hors de mon budget. Non, 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 Siddharth, ce n'est pas vrai. J'aime beaucoup la simplicité de cette bague en or. Ma fille a seulement eu cette petite bague en or. Et je sais bien que tu as dû faire beaucoup d'efforts pour pouvoir me l'offrir. Je l'adore, Siddharth. Bon, maintenant, allez, mets-la à mon doigt. Ces hommes ne vont changer pour rien au monde. Ici, il essaie d'impressionner sa femme, et là-bas, sa copine. Oh waouh, c'est génial! Je vois que je manquais tellement à ma femme qu'elle est venue me voir. Excusez-moi, monsieur, c'est votre bureau? On n'est pas à la maison pour que tu puisses flirter avec moi. Et si la patronne te voit, tu vas être sanctionné. Elle dit la vérité. Écoute, tu as déjà vu ton mari à présent. On peut partir? Non, grand-mère, va signer tes papiers maintenant. Pourquoi? As-tu besoin de moi? Dieu soit loué, vous êtes enfin arrivé. J'ai besoin que vous signiez des papiers importants. Tu aurais aussi pu me le faire signer à la maison. On a dû venir de si loin. J'aurais dû être en train de me prélasser au spa en ce moment. Je sais, c'est de ma faute. Ce ne sont que quelques papiers. Ce sera vite fait. Grand-mère, non. Je ne veux pas venir. Je t'attends ici. Oui, d'accord, je reviens. Allons-y, allons-y, allons-y. Siddharth? Mais il est passé où? Tout le monde est ici. Si jamais quelqu'un doute de moi, je ne... Personne ne va se douter de quoi que ce soit aujourd'hui. Tout va bien, personne ne saura rien. D'accord? Kessar, c'est bon, on a terminé. Je peux partir maintenant? Mais oui, on a terminé. Voilà, Roshni, on part? Ma fille, je sais que tu es très pressée, mais j'ai besoin de ton aide. Je t'en prie, reste encore un petit peu. Bien sûr, mon oncle. En fait, tu sais, ces bijoux viennent d'arriver. Et on a besoin de ton opinion. C'est pour les jeunes. Et qui d'autre les connaît mieux que toi? N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? Allons voir tout ça. Oui. Je vais voir si je trouve quelque chose pour moi. J'ai entendu dire que hier, il y avait 50% de remise, donc je devrais profiter de cette occasion. En fait, Durga me donne un salaire aussi, donc je dois aussi acheter quelque chose. Très bonne idée. Allez, venez, on y va. On y va. Allons-y maintenant. Sunita, occupe-toi de maman. Ma fille, Oui. par ici. Pratima, On viens veut voir ici, ma fille. celui-là. Allez, rapproche-toi. Je veux voir Allez, celui-là. les modèles qu'on a reçus hier, c'est ça que je veux voir. Ils sont vraiment très beaux. Regardez ça, madame. Ce sont les derniers modèles. Tout ça est arrivé hier. Une pour toi et une pour un client. Madame, comment les trouvez-vous? Elle a enfin mordu à l'hameçon.
une autre. Madame? Et celle-là alors? Ah, mais... Ta bague est vraiment jolie, n'est-ce pas? Tu l'as achetée hier, non? Écoute, tu as montré tant de modèles à ma fille, mais c'est ta bague qui a attiré l'attention de Roshni, tu vois? Et dis-moi quelque chose. Je n'ai pas encore vu ton nom sur nos reçus, n'est-ce pas? Mais je... Dis-moi. Vite. C'est... Mon oncle, Oui. j'ai quelque chose d'important à faire. Je reviens. Mais non. Siddharth, je veux te parler, viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Grand-mère, une petite minute encore, je reviens. Qu'est-ce qui lui prend maintenant? Elle regardait les nouveaux modèles et soudainement, elle est partie. Roshni! Roshni! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu vas enfin me le dire? Dis-moi la vérité, Siddharth. Où est la bague en diamant que tu devais livrer au client? Mais quelle bague en diamant, Roshni? Je ne sais pas du tout de quoi tu es en Je train de vais me te parler. dire. Cette bague en diamant n'est pas du tout pour un de tes clients. Cette bague en diamant était pour cette fille avec qui tu rigolais. Je vous ai vus tous les deux, Siddharth. Mais qu'est-ce que tu as vu, Roshni? C'est sûrement une autre bague, mais du même modèle. Mais qu'est-ce Non, que tu... Siddharth. Oncle Kessar lui a même posé la question devant moi. Tu as acheté cette bague ou pas? Elle n'a pas pu lui répondre. Et tu sais pourquoi elle n'a pas pu? Parce que c'est toi qui lui as offert. Siddharth, j'ai vraiment peur. Mais quel genre de relation as-tu avec cette fille pour que tu te mettes à me mentir à ce point-là? J'ai entendu dire que les hommes mariés avaient souvent des maîtresses. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu le ferais. Siddharth, je t'en prie, je mérite la vérité. Siddharth, tu sais que j'attends une réponse de ta part. Tu dois me montrer que j'ai tort. Non. Non, Roshni. Je ne pense pas que tu veuilles vraiment une réponse. Je pense que tu veuilles que je te montre que tu as tort. Tu veux seulement douter de moi, Roshni. Tu as déjà formé une opinion sur moi. Tu as déjà décidé que je suis une mauvaise personne, que je te mens et que je ne t'aime pas du tout. Tu penses comme ça. J'ai des milliers de maîtresses. Tu crois peut-être que moi, j'ai des milliers de maîtresses, que je suis un Casanova. C'est ce que tu penses. Tu penses sûrement que je suis ami avec plein de filles et puis que je flirte avec elles. C'est comme ça. Si tu penses comme ça, je vais faire quoi? Je n'y peux rien. Mais j'ai vu cette fille qui porte cette bague. Oui, et? Tu l'as vu, et? Mais qu'est-ce que tu crois? Que dans le monde, que c'est la seule bague comme ça? Qu'il n'y a pas d'autre encore? Hein? Tu es la seule fille à s'appeler Roshni dans le monde? Je suis le seul homme à s'appeler Siddharth, c'est ce que tu crois? Mais pourquoi tu dois agir comme un enfant? Ça suffit. Tu doutes même de moi. Une seconde. Oh mon Dieu. Regarde ça. Appelle ce numéro tout de suite. D'accord? Et s'il te plaît, demande-lui si je lui ai livré une bague ou pas. Demande. Ah, c'est vrai. En plus, je te mens, Roshni. Je lui ai peut-être appelé aussi, pour lui demander de te mentir. Si aussi possible. J'ai pu le convaincre, non? Mais j'ai une idée. Tu vas à cette adresse écrite ici, Roshni. Tu vois où c'est? Va voir cette personne. Et s'il te plaît, demande-lui. Demande-lui bien si je lui ai donné la bague ce matin ou pas. Et s'il te dit oui, tu viens me voir. Vas-y. Vas-y, Roshni, vas-y. Va lui demander tout de suite. Siddharth, j'avais peur. Je n'ai jamais eu autant d'amour.
J'avais tellement peur de te perdre. Excuse-moi, je n'aurais pas dû douter de toi comme ça. Si ma propre fille est bête, alors qu'est-ce que j'y peux? Cet homme prend Roshni pour une imbécile. Une sacrée imbécile et cette fille. Ça ne va pas se terminer comme ça. Siddharth va sûrement me donner une autre occasion. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre Pratima et lui? Je vais finir par le découvrir. Je serai en paix seulement après avoir débarrassé ma fille une fois pour toutes de ce Roméo. Siddharth, tu es là depuis quand? Chérie, si tu éparpilles tes saris comme ça partout dans notre chambre, comment je suis censé venir jusqu'à toi? Oublie tout ça. Mais d'abord, dis-moi, tu n'es plus fâché avec moi pour l'incident de ce matin, non? Fâché? Tout ça dépend aussi. Si tu as pensé à une manière très spéciale de t'excuser auprès de moi. Alors oui, je suis fâché. Arrête! Je suis tellement stressée. J'ai encore des choses à faire. Je veux être jolie. Oh, et je ne sais toujours pas comment mettre ça. Pourquoi chérie, il y a quoi après-demain? Tu sais, c'est un jour où chaque épouse prie pour que son mari ait une très longue vie. Tu es sérieuse, Roshni? Ne plaisante pas. Écoute, c'est le premier jeûne que je vais faire. Oh! La fête des époux. Donc c'est aussi ma première fête des époux. Oui, monsieur Kukreja. Et ma belle-mère m'a aussi dit de porter le sari rouge qu'elle m'a offert juste avant qu'on aille en lune de miel. Ah bon? Est-ce que c'est vrai, ma chérie? Mais alors dis-moi, si... tu sais déjà quoi porter, alors... Pourquoi tu as éparpillé tous ces vêtements dans notre chambre? Je ne comprends pas. Mais pourquoi? Stupide. Ça, c'est un sari très spécial, donc je vais essayer les autres. Et si pendant que je l'essaie, il y a un incident, alors je vais faire quoi? Chérie, s'il arrive un accident quand tu l'essaies, on n'aura qu'à l'emmener chez un mécanicien. Siddharth, ce n'est pas l'heure de plaisanter. Tu ne sais pas comment je suis stressée. En plus, je jeûne. Tu ne sais pas comme c'est difficile. Je ne peux ni manger, ni boire aussi. Et je ne sais pas comment mettre un sari. La vie d'un homme est si simple. On n'avait rien de tout ça à faire. Tu ne sais pas mettre un sari? Non. Moi, je sais comment mettre un sari. Non. Attends, comment le faire? Siddharth. Roshni. D'accord. Oui, Sid? Allô? Oui, Prashant, écoute. On a bien un hôtel 5 étoiles à Keuf Parade? Oui, dis-moi. Oui, parle tout de suite au gérant là-bas. Je veux planifier un magnifique dîner romantique pour ce soir. C'est vraiment très important. S'il te plaît, je compte sur toi. Et tu vas tout superviser pour que tout soit parfait. Ça doit être le meilleur, c'est compris? Oui, bien sûr, mon ami. C'est pour Roshni tout ça? Ah, mais ne t'en fais pas. Je m'occupe de tout. Ah mais écoute-moi, tu vas me faire avoir de gros problèmes si tu continues, Prashant. Ce dîner n'est pas du tout pour Roshni. Ce n'est pas pour elle. Ce n'est pas supposé être une surprise pour elle. Si elle sait quelque chose, elle va finir par me tuer. Ah, elle... Allô? Sid?
Une seconde. Allô? Mais non, ce n'est rien. Oui. Tu vas superviser tout ça, d'accord? Juste pour t'assurer que tout soit parfait. N'en parle surtout pas à Roshni, tu veux? D'accord? D'accord. D'accord, très bien. À plus tard. Au revoir. Au revoir. C'est un dîner romantique. Oh, dans un hôtel 5 étoiles. Roshni a vraiment beaucoup de chance. Si seulement Roshni était chanceuse. Au moins elle aurait dû tout mettre de côté pour écouter ce que sa mère a à dire. Je suis sûre qu'il a organisé ce dîner pour Pratima. Tu as dit quelque chose? Mais non. Récham, tout ce que tu viens de me dire, j'aimerais que ça reste entre nous deux. Tu as bien compris? Très bien. Didi, tu m'as appelé? Oui. J'espère que tout est clair. Tu sais ce que je t'ai demandé. Mais oui, bien sûr, je sais très bien quoi faire. Oui, Roshni, ma fille. On va se voir demain matin à 4 heures. On va emmener les offrandes. D'accord, maman. Vous ne savez pas comme je suis excitée. C'est mon tout premier rituel. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être nerveuse aussi. Ah, mais pourquoi tu t'inquiètes? Je suis là, n'est-ce pas? Et tu vas voir. Le temps va passer sans même que tu ne te rends compte. Tu vas danser et tellement t'amuser que le temps va passer et la lune sera enfin là. Ne t'en fais surtout pas. Oui, maman. Bon, je raccroche maintenant. On se voit demain matin à 4 heures. Tu te réveilles, hein? Oui, maman. Au revoir. Au revoir. Roshni! Mon oncle? Ma fille, tu dois signer ça. J'ai besoin de ta signature. Tiens. Allez, fais-le vite. Voilà. Siddharth a acheté 2 bagues. Mon oncle? Ça... C'est le mauvais papier. En fait, Didi avait donné une remise à tous les employés du bureau sur tous les bijoux ce jour-là, donc c'est le mauvais papier. C'était sûrement le mauvais papier. Ça c'est le bon. Bonne fille. Au revoir. Pratima, j'ai besoin de ton aide. Je dois acheter quelque chose pour ma mère. Alors pourquoi tu n'amènes pas Roshni avec toi? Parce que c'est Pratima que je vais emmener avec moi. Bon, d'accord. On se voit ce soir? Ce soir, eh bien... D'accord, je vais voir les fournisseurs et on se dit à 10h. D'accord? À plus.
excusez-moi. Siddharth Kukreja est ici? Il avait un rendez-vous à l'extérieur. Merci. On dirait que Sid a oublié son portable ici. Roshni, ma fille, une mère ne pourrait jamais souhaiter le malheur de sa fille. J'ai essayé de te le faire réaliser plein de fois. Mais malheureusement, maintenant tu vas comprendre. Qu'en épousant ce moins que rien, tu as complètement détruit ta vie, ma chère enfant. Il est l'heure pour moi de briser votre stupide mariage à présent. L'organisation Sneha? Encore un mensonge. Mais pourquoi Siddharth fait ça? Pourquoi? Quelle relation il partage avec cette fille? Je me fais peut-être tout un film dans ma tête. Et je n'ai pas vraiment compris Siddharth. Je sais qu'il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme tous les hommes. Enfin bref. Je vais absolument devoir trouver ce qui se passe. Oh, Madame Kukreja. Mais à qui tu parles? Grand-mère? Écoute, tu vas sortir dîner Quoi? parce que ta grand-mère s'est procuré des passes gratuits pour un hôtel 5 étoiles. En plus, demain, c'est la fête du jeûne pour les époux. Et tu ne vas rien manger. Et ces passes sont gratuits. Et donc tu n'as pas besoin d'argent. Et ta petite comédie de filles pauvres n'y verra aucun problème. Et les fonds récoltés va financer l'éducation des enfants démunis. Donc c'est une très bonne chose pour toi. Tu es d'accord? Je vais appeler Siddharth. Comme ça, vous pourrez vite vous y rendre. Non, 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 grand-mère. Il est occupé. À quel point il peut être occupé? Dès qu'il verra que je l'appelle, il va décrocher. Tu as oublié ton portable ici. Quand tu es parti, Roshni est venue ici pour te chercher. J'ai réalisé que ton portable était là quand il a sonné. Sid, tu sais, quand Roshni m'a vue, elle n'était pas contente. Je pense vraiment qu'on devrait lui révéler toute la vérité. De toute manière, tôt ou tard, tout le monde apprendra la vérité. Alors, on fera quoi, Sid? Quand le moment va arriver, alors je vais trouver quelque chose, d'accord? Pratima, je vais tout gérer. Ne t'en fais pas. On y va maintenant? Allô? Salut grand-mère, comment allez-vous? Siddharth, retourne vite à la maison, mon garçon. J'ai eu des passes gratuits pour dîner dans un hôtel 5 étoiles ce soir. Donc tu peux aller dîner avec Roshni. Non grand-mère, pas aujourd'hui. J'ai tellement à faire aujourd'hui. On peut partir un autre jour? Ah, mais ne t'inquiète pas pour ça. Je vais en parler à Durga. Non, grand-mère. C'est juste impossible aujourd'hui. Un autre jour, on ira, c'est promis. Je vois. D'accord. Il se passe quoi, grand-mère? Il a refusé? Oui. Oui, il est occupé. Allons-y. Grand-mère, si Siddharth ne vient pas, alors je vais aller faire quoi là-bas? Tu ne peux pas venir dîner avec moi, c'est ça? Écoute, ma fille, depuis que tu t'es mariée, on n'a pas eu l'occasion de passer un peu de temps ensemble, toi et moi. Et en plus de ça, ça fait longtemps que tu n'as pas mangé dans un hôtel 5 étoiles. Alors, on va dîner toutes les deux, d'accord? Ne me dis pas non, je t'en supplie. Je t'en prie. Je vais m'habiller. Si j'y vais avec toi, je dois me faire belle, non? D'accord? À tout de suite.
Grand-mère, je vais 2 minutes aux toilettes, je reviens. D'accord. C'est un jour très spécial. Tu as vraiment fait tout ça pour moi? Je n'arrive pas à le croire. Alors comment tu trouves? C'est joli, n'est-ce pas? Roshni? Tu sais ma fille, les toilettes sont par ici. Tu fais quoi par là? Grand-mère, je reviens dans 2 minutes, je t'en prie. Vas-y, vas-y, va t'asseoir. Promis. Tu en es sûre? Promis. Dépêche-toi. J'arrive. Toi! Tu es ici? Je te cherche depuis un moment. En fait, je parlais justement de toi. C'est bien que tu sois là. Où étais-tu? Tu es là? Et tu étais avec une fille ici, non? Mais qu'est-ce que tu cherches en fait? C'est à moi que tu parles, n'est-ce pas? Siddharth, je n'ai pas envie de plaisanter, d'accord? Non mais tu es vraiment bizarre, Roshni. C'est toi qui oses plaisanter en disant le contraire. Mais de quelle fille tu parles? Je suis là tout seul devant toi. Qu'est-ce que tu cherches? Je t'ai vu avec une fille, Siddharth. Celle qui travaille avec toi. Pratima. Je sais que je l'ai bien vue avec toi ici, Siddharth. Tu es bizarre. De quoi tu parles, Roshni? Je ne comprends pas ce que tu dis. Pratima est ici avec moi? Elle fera quoi ici avec moi? Je suis venu ici pour voir grand-mère et toi, Roshni. Oh. Et comment tu savais qu'on allait être ici? Roshni, bon sang, comment peux-tu être aussi bête dans une vie si moderne? Mais regarde ça. Tu sais comment on appelle ça? C'est un téléphone, ça. Tu peux l'emmener n'importe où. Et si tu composes un numéro, tu peux appeler n'importe qui. C'est incroyable, tu sais? Je sais que c'est un téléphone, Siddharth. Ah, si tu le sais, mais pourquoi est-ce que tu poses autant de questions stupides comme ça? J'ai appelé grand-mère. Grand-mère qui m'a dit que vous étiez ici, donc je suis venu vous rejoindre. Pourquoi tu me poses tant de questions? Tu doutes de moi? C'est incroyable. Et qu'est-ce que... Pratima, viens faire dedans. Je pense vraiment que tout le stress pour la fête des époux commence réellement à te monter à la tête. Tu devrais te reposer. Siddharth, tu es là? C'est ce que je me demandais. Où est-ce que Roshni est bien pu passer? Ah mais grand-mère, c'est bien que vous soyez là. Dites à votre petite fille que je vous ai appelé et que vous m'avez dit où vous vous trouvez. Dites-lui. Oui, mais elle ne m'écoute jamais. Écoutez, si vous avez faim ou pas, ça je ne le sais pas. Mais moi, je suis affamée. Oui, grand-mère. Venez, allons dîner maintenant. On y va? Oui, on y va. Grand-mère, vous avez choisi une excellente salade pour votre dîner. Et vous avez aussi su choisir le lieu parfait pour manger. Est-ce que tu essaies vraiment de me flatter maintenant? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Rien. Il ne se passe rien. Mais vous... Tenez, voilà. Ce plat est incroyable. Vous devez essayer. Tu es déjà venu ici avant? Non. Mais pas du tout. En regardant ce plat, je peux dire qu'il est délicieux. Tu vas uniquement me servir ou quoi? Tu ne vas rien servir à Roshni? Mais non, je vais servir tout le monde. Non, merci. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour votre aide. Bonne nuit. Roshni, écoute-moi. Mais tu es incroyable. Au moins parle avec moi. Dis-moi quelque chose. Mais dis-moi, tu me fais pas confiance ou quoi?
Tu crois vraiment que je peux faire quelque chose qui va te blesser? C'est ce que tu penses? Siddharth, il est déjà très tard. Je dois me réveiller tôt. Tes parents seront là. Allons dormir. Attends, Roshni. Roshni. Ah mais... Roshni, mais écoute-moi enfin. J'arrive. Debout, Roshni s'est réveillée ou pas? Mais elle dort toujours. Roshni, debout. Elle a mis Debout. tous les réveils. Ah, mais c'est ce que Roshni fait toujours. Depuis petite et jusqu'à maintenant, elle n'arrive toujours pas à se réveiller tôt. Même pendant les examens, elle dormait comme ça. Même pendant les examens? Je me demande si elle a vraiment étudié, cette fille. Pas du tout, pas du tout. Réveille-la. Oh mon Dieu. Vas-y, madame et monsieur Kukreja sont déjà là. Oui, grand-mère, je vais voir maintenant. Dépêche-toi Oui, d'ouvrir la porte. Et toi, essaie de réveiller ton épouse. Que vont penser ta mère et ton père? Ils vont penser que c'est le premier jeune des époux de Roshni. Et elle dort comme une souche. Réveille-la. Roshni, réveille-toi, Roshni. Roshni. À vous de la réveiller, elle ne m'écoute pas. Roshni, ma fille. Roshni, réveille-toi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Allez, Bonjour, mon fils. essayez de la réveiller. Oh non! Elle dort toujours! Réveillez-la. Roshni. Roshni? Roshni? Regarde, elle ne se réveille pas. Roshni. Roshni, ma fille. Roshni, ma fille. Debout, ma fille. Elles sont folles. Hé, tais-toi. Ce n'est rien. Calme-toi. Papa? Je suis ton époux. Grand-mère? Et elle, c'est ta belle-mère. Moi? Toi? Je suis désolée. Je me suis réveillée en retard, c'est ça? Oh, je suis désolée. Ce n'est pas grave, Roshni. Moi aussi, pour ma première fois. Je m'étais réveillée très tard. C'est incroyable. Dieu a fait une étrange combinaison. La belle-mère et la belle-fille sont identiques. Parfait. Allez, va vite te préparer. Puis toutes les deux, on va faire les rituels ensemble. Oui, maman.